Éphésiens, le chapitre 3. Chacun a trouvé sa Bible. Ouvrez votre Bible dans Éphésiens au chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible, alors allez vous asseoir avec quelqu'un qui a une Bible. Ce n'est pas normal que vous veniez dans l'église sans Bible. À moins que vous soyez un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quelqu'un qui a cru dans le Seigneur ne peut pas ne pas avoir de Bible. Alors, lisez dans la Bible de votre voisin. Éphésiens chapitre 3. Commencez déjà à lire pour vous-même. Nous lirons Éphésiens 3, mais nous lirons aussi d'autres versets bibliques. Dans ce chapitre 3, l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, il est en train d'attirer leur attention sur sa connaissance du mystère de Christ. Il leur fait comprendre ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que Jésus-Christ est le mystère caché de tout temps et qui a maintenant été révélé aux païens. Christ, c'est le mystère de Dieu, nous dit les mêmes livres, nous dit les livres des Colossiens au chapitre 2. Christ, c'est le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Tout a été créé par lui et pour lui, rien de ce qui existe n'existe en dehors de lui. Il faut que vous compreniez ça, que votre existence n'a de sens qu'à travers la révélation du mystère de Christ, qu'à travers la compréhension de ces mystères et du rôle qui est le vôtre, le rôle de chacun de nous et le rôle de l'ensemble de ceux qui s'assemblent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que même les rassemblements en Christ sont étranges, et même étrangers, évidemment, étrangers à l'évangile de Christ. Les gens croient que se rassembler comme nous sommes ici, c'est une réunion à laquelle ils peuvent venir quand et comme ils veulent. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le mystère de ceux qui s'assemblent. C'est que la Bible appelle le corps de Christ. Le mystère de ceux qui ont entendu la parole, qui ont cru que Dieu appelle des dieux. Pourquoi tu ne comprends pas ce que tu es devenu en ayant accepté la révélation de la parole de Dieu qui concerne son Fils, Jésus-Christ, que la Bible appelle le Fils du Père. Pourquoi tu ne comprends pas? Puisse le Seigneur t'accorder la grâce de comprendre aujourd'hui. Si tu comprends que Jésus-Christ est le mystère qui a été révélé, et en quoi consiste ce mystère, et le rôle de l'Église, et ton rôle à toi, tu vas changer de comportement. Tu ne vas pas te comporter comme tu te comportes. Alors, l'apôtre Paul dit
À cause de cela, nous sommes au chapitre 3 de sa lettre aux Éphésiens. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il priait déjà en faveur des Colossiens et disait que Dieu vous accorde de le connaître, de connaître Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit, en lisant ce que j'ai écrit, en peu de mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence du mystère de Christ. Allez dans un hôpital, vous voyez un homme comme vous, couché, incapable, devenu comme un enfant. Allez dans une morgue, allez dans une maison de deuil. La Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, celui qui est intelligent prend la chose à cœur. Allez là-bas et regardez cet homme qui, comme vous, avait le mouvement, la respiration, l'être, avait de l'espérance, avait des projets, mais il est là, devenu inerte. C'est fini. Il ne peut plus rire, il ne peut plus parler à ses enfants s'il en avait eu. Alléluia. Amen. Il ne peut pas jouir des biens qu'il a eus, mais la vie, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que tout est vanité. Des vanités. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui reste à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Qu'est-ce qui va vous rester de tout ce que vous cherchez par tous les moyens? Les maisons, les biens, en général, le pouvoir, la gloire des hommes, etc. Qu'est-ce qui vous reste? Rien. Amen. Mais si Dieu vous donne la grâce d'avoir l'intelligence du mystère de Christ, existant en forme de Dieu, il apparaît comme un simple homme, et il est allé mourir à la croix. Il a dit, c'est moi-même qui donne ma vie. Il a dit, détruisez ce temple. Il parlait de son corps. Et 3 jours après, je le rétablirai. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et il est revenu. Il dit à ceux qui croient en lui à travers Jean, il dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. La Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures pour libérer les captifs. Amen. Il faut que Dieu vous donne l'intelligence de ces mystères. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Vous allez considérer Christ comme un féticheur ou comme un fétiche pour résoudre vos problèmes matériels. Et quand ces problèmes ne sont pas résolus, Dieu n'existe pas. Et là où vos problèmes matériels sont apparemment résolus, vous restez là, même si la doctrine ou l'enseignement qui est donné est tout à fait contraire à la parole de Dieu, que vous ne lisez même pas. Amen. Comment pouvez-vous avoir l'intelligence du mystère de Christ, puisque vous ne lisez même pas la parole de Dieu? Vous ne la connaissez même pas. Jésus a dit, celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Quand Paul a eu la révélation de l'intelligence du mystère de Christ, il a regardé tout comme étant de la boue. Il a regardé tous les titres. Il a regardé le fait qu'il était juif, n'est-ce pas? Le fait qu'il était même citoyen romain, qu'il parlait les latins, il parlait l'hébreu, il parlait les grecs, il parlait l'araméen. Il était membre du Sanhédrin. Il a regardé tout cela comme étant de la boue à cause de l'excellence du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lorsque vous comprendrez l'excellence de Jésus-Christ, le mystère de Christ,
vous n'allez pas organiser votre temps comme vous le faites. Vous n'allez pas passer votre temps devant une télévision à regarder je ne sais quoi. Vous n'allez pas passer votre temps à causer, à aller à des fêtes, à aller uniquement au travail. Il y a des gens qui disent, non mais comment est-ce que vous pouvez passer votre temps à prier? Il faut aller travailler. Moi je travaille. Quand le Seigneur m'a appelé pour exercer ce ministère, il m'a fait engager à la Banque centrale. J'allais à la Banque centrale, parfois en jeûne de 7 jours, les gens ne le savaient même pas. J'ai travaillé, mais je savais que même ce travail-là n'était que l'ombre des choses à venir. Ce qui est important, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Et que je pouvais perdre ce travail-là. Il y a des gens qui étaient élevés, qui ne le sont plus. Même celui qui m'a fait partie de la banque, il ne l'est plus à la tête de la banque. Il y a quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Si on vous dit qu'une chose est nouvelle, non, il a déjà existé. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. La Bible, elle le dit. Alors qu'on vous dise, ben non, parce que si vous allez trop dans l'église, mais messieurs, l'intelligence, la sagesse, c'est le Seigneur qui les donne. La Bible dit, trône, divinité, domination, autorité, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Ce qui est visible, ce qui est invisible, la divinité, c'est en Jésus de Nazareth. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Alors on vient vous faire quoi? Non, vous exagérez parce que vous allez à l'église trop, vous priez trop, vous devez travailler. Moi qui vous parle. Après mes études en sciences politiques, j'ai étudié le droit. J'ai travaillé à la Banque centrale. J'ai fait tout ça par la grâce de Dieu. Je suis docteur en droit. Je travaille, je suis professeur de l'université. Je suis avocat, comme je suis là. Et tout cela, je le suis. Comment? Sur le fondement de Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps et qui est maintenant révélé, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. La richesse, l'intelligence lui appartiennent. Alors, pourquoi vous ne comprenez pas que même le travail que vous avez maintenant, peu importe si on vous l'a donné au nom de votre tribu, on vous l'a donné au nom de votre relation avec je ne sais qui, ou parce que vous avez étudié, ou parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez réussi au test, peu importe, le Seigneur est celui qui élève et qui abaisse. Amen. Et le Seigneur dit, tout arbre que n'aura pas planté mon Père sera déraciné. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vous vous occupez du par-dessus, des annexes à la vie éternelle. C'est ça votre préoccupation. Mais vous ne vous occupez pas de la vie, du fondement qui a été posé, qui est Jésus de Nazareth. Vous ne vous en occupez pas. Si vous vous en occupiez, vous devriez être un homme de prière, une femme de prière, tout le temps, tous les jours assidus dans la maison de Dieu pour prier. Anne a mis longtemps pour avoir un enfant et pendant longtemps elle était humiliée, mortifiée. Elle pleurait, mais le jour où elle a dit non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'oublie que Dieu avait décidé qu'il y aurait une église, un lieu où tous iront l'invoquer. Et il a dit à Salomon, lorsque Salomon présentait, dédicacé l'église, Dieu lui a dit, mes oreilles seront attentives à la prière qui seront faites en ces lieux. Mes yeux seront ouverts. Et Jésus est venu dire à Jean que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, comme nous sommes rassemblés ici, c'est un mystère qui doit vous être révélé. Vous devez comprendre. Quand ceux de la Pentecôte ont écouté la parole, ils ont compris. Ils ont commencé même à vendre leurs biens et ils passaient beaucoup de temps dans la maison de Dieu. Ils étaient chaque jour là pour persévérer dans les enseignements. Parce que le Seigneur, parmi ceux qui croient, a établi certains comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs, pour ton perfectionnement. Parce que lorsque tu viens,
tu as besoin d'être éduqué, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être formé. Il y a des hommes qui sont choisis pour ça. Et Dieu les oint de son Esprit Saint pour qu'il te parle chaque jour, qu'il parle à ton esprit, à ton âme, pour que tu puisses croître. Même si l'extérieur se détruit, l'intérieur va se renouveler chaque jour. Et tu verras la gloire de Dieu sur cette terre et dans l'éternité. La Bible dit, nous existons, nous les serviteurs de Dieu, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Nous devons parvenir à la stature d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, à l'image. Nous ne devons pas rester des enfants qui sont, n'est-ce pas, secoués, entraînés à tout vent des doctrines. Nous devons connaître les Écritures. Paul dit, vous devriez être déjà devenus des maîtres. Toi, tu dois devenir maître. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu dois devenir maître pour enseigner à d'autres qui viennent. Les femmes âgées, nous dit la Bible, doivent enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari, à s'adonner aux soins domestiques. N'est-ce pas? Parce que depuis l'époque de philosophes de lumière, le fondement judéo-chrétien à la base des nations occidentales a été renversé. Ils ont remis en cause l'autorité parentale, l'autorité de Dieu, l'autorité de l'Église. Ils ont tout remis en cause. Ils ont enseigné à la femme qu'elle est égale à l'homme. Alors que la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. Amen. Que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Amen. Car l'homme est le chef de sa femme comme Christ est le chef de l'Église. On n'enseigne pas ça. Alors les fondements sont renversés. Et la Bible dit que les femmes qui sont âgées dans l'Église enseignent aux autres femmes à aimer leur mari, à s'adonner aux soins domestiques, à se soumettre. Nous sommes donc un mystère que Dieu a créé, mais qu'il dévoile, qu'il révèle. Et nous nous rassemblons. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit le Seigneur. Il est là, n'est-ce pas? Dans la présence, dans le rassemblement des hommes, il est là. Et il dit que toi, lorsque tu reçois sa parole, que tu crois en cette parole, tu deviens participant de la nature divine. Amen. Tu deviens Dieu. Il est écrit, vous êtes des dieux. Et Jésus a dit, si ceux qui ont reçu la parole sont des dieux, l'écriture ne peut être abolie. Pourquoi vous ne voulez pas croire que moi je suis le Fils de Dieu? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il faut que tu commences à prier aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi l'intelligence du mystère de Christ. Donne-moi de comprendre que je suis un malheureux, un pauvre homme qui peut mourir à tout moment. Donne-moi d'être un homme qui s'enivre du Saint-Esprit et non qui s'enivre de l'esprit du monde, qui s'enivre de vin, qui s'enivre d'orgueil, qui s'enivre de volupté, de fornication, d'impudicité, qui s'enivre de soucis, des inquiétudes, qui passe son temps à s'inquiéter, à se poser des questions et même à pleurer. La Bible dit, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Enivrez-vous de l'amour de Dieu, enivrez-vous de la foi de Dieu. Amen. Soyez des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui savent que Dieu fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. S'il n'y a pas de porte, il va en fabriquer une pour toi. Amen. Il va renverser les murs. La Bible dit, tu vas donner à tes murs le nom de paix. Tes murs vont devenir la paix. Amen. Même tes portes, même ta maison, tu vas vivre en paix. Au milieu de l'humiliation, tu seras en paix. Amen. Au milieu de la gloire, tu seras en paix. Amen. Au milieu de la disette, tu seras en paix. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui sont malheureux, qui se plaignent tous les jours, tous les jours. Et quand ils seront riches, ils continueront à se plaindre parce qu'ils avaient des problèmes liés à la pauvreté, ils auront des problèmes liés à la richesse.
Parce que la richesse amène ses problèmes, la pauvreté les siens. Tu dois apprendre, l'apôtre Paul, dit ceci, j'ai appris, I've learned the secret of being content in any and every circumstances. J'ai appris, j'ai appris le secret qui consiste à être heureux en toutes circonstances. J'ai appris ça. Il a appris ça comment? À travers les souffrances. La Bible dit que Christ a appris l'obéissance. Lui qui étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Toutes les circonstances que nous traversons, Dieu est à l'œuvre dans toutes ces circonstances pour te parfaire, pour te former, pour t'amener à la gloire, parce que tu es destiné à la gloire. Amen. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. La Bible dit, nous sommes hérités de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Nous héritons des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toutes les promesses de la Bible expriment que Dieu sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi nous n'allons pas prier comme les païens qui multiplient des paroles. Nous nous demandons chaque jour, notre prière consiste à dire à Dieu, tu as écrit dans tel livre que tu feras ça, fais-le. Amen. Tu as écrit que je vivrai, je mourrai après une reste vieillesse, fais-le. Tu as écrit que je bâtirai des maisons, fais-le. Tu as écrit que j'aurai des enfants, fais-le. C'est ça prier, ce n'est pas multiplier des paroles comme les païens. Amen. Si vous ne savez pas comment prier, eh bien, je vous ai dit que nous ne savons pas comment prier. Dieu n'a besoin de rien qui vienne de nous. C'est lui qui produit les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Amen. Et Dieu va, par son Saint-Esprit, il te pousse à connaître l'Écriture. Il dit à Josué, médite jour et nuit ce livre, que tes yeux soient là. Amen. Dans Proverbe, il est écrit que tes yeux soient là, que ta bouche soit là. Tu médites ta parole. Et quand tu ouvres ta bouche, tu chantes, n'est-ce pas? Tes chants ont pour source les Écritures. Tu dis au Seigneur ce qui est écrit. Tu lui racontes, tu lui rappelles comment tu as été avec tel, comment tu as été avec tel. Tu chantes ça. Et puis tu parles, tu dis à Dieu, je t'invoque, toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, il y a les ténèbres sur ma vie, je veux que ta lumière vienne. Dis un mot, que la lumière soit et la lumière viendra. Et Dieu va t'exaucer. Parce que la Bible dit, Dieu écoute la prière. Et surtout, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors prier, c'est commencer, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a promis dans sa parole pour qu'il exécute ça pour toi et pour ta famille. Dis-lui, je vois que les gens de ma famille ne changent pas. Je veux que tu accomplisses ta parole qui dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. As-tu déjà prié comme ça? Seigneur, je crois, sauve-moi. Moi et ma famille. Est-ce que toi-même tu as cru? Ceux qui ont cru, l'Esprit rend témoignage à leur esprit qui sont enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont cru dans le Seigneur, ils ont des désirs de l'Esprit. Bah, pour ça, Nabango est changé. Quand nous étions dans le monde, c'était le monde, c'était normal que nous ayons ce genre de désirs. Alléluia. Amen. Maintenant, en Christ, nous n'avons aucun désir. Être agréable à Dieu. Être en communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu produit en nous, répand en nous l'amour par le Saint-Esprit. Nous aimons Dieu, nous aimons les chansons de Dieu, nous aimons les rassemblements de Dieu, nous aimons lire la parole, nous aimons entendre la parole, nous aimons méditer la parole. Nous plantons la parole de Dieu dans notre âme. Et nous nous réjouissons en l'Éternel. L'Éternel devient notre souverain bien. Amen. Quand les autres se réjouissent d'avoir de l'argent, se réjouissent d'avoir des positions, nous nous réjouissons d'avoir le Seigneur dans notre cœur. Amen. Et il nous donnera aussi toutes les autres choses que les autres ont. Il va même les chasser. Il va les renverser pour nous. Amen. Il y a des gens qui vont être chassés pour que toi tu viennes là. Amen. Et Dieu est en train de préparer ça. J'ai dit à Abraham, quand les Amoréens, n'est-ce pas, quand leurs péchés atteindront leur comble, en ce moment-là,
Dieu est en train de te préparer à la gloire parce que tu es un héritier. Tu es co-héritier. Il faut que tu comprennes. Parce que tu ne comprends pas les mystères de Christ, tu n'as pas l'intelligence. Aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes ça. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Nous sommes co-héritiers. Et nous formons un même corps avec ceux qui, en Turquie, ont cru en Jésus-Christ. En Arabie Saoudite, à qui ils envoient, n'est-ce pas? Là-bas, je ne sais pas moi, à l'Équateur, Mambenga, je ne sais pas moi, chez les Mongos, quelqu'un qui loue Dieu dans les Mongos, il forme un même corps avec moi. N'est-ce pas? Okay. Quelqu'un qui loue Dieu, je ne sais pas moi, en Chiluba, il forme un même corps avec moi. N'est-ce pas? C'est celui qui a cru en Jésus-Christ qui est ton Machi Amoumen. Machi Amoumen, ce n'est pas celui avec qui tu es dans la même tribu ou tu es de la même province. Non, 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 non. Nous sommes frères pour l'éternité par le sang de l'agneau. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines spirituelles. Alors, je peux te dire que toi, tu es Machi Amoumen. Machi Angani. Machi Amoukalenga. Machi à Jésus Christ. C'est comme ça que vous dites dans votre langue. Moujiba. Machi Amoumen. Mouji Yesu. Ce n'est pas non parce que toi chez vous tu dis Bundu. Kufwa Bundu, Kufwa Anzala. Moi, dans ma langue, en Kilwakat, on dit Ufwa Bunvu, Ufwa Anzala. Vous voyez la différence? Toi tu dis Ufwa Bundu, c'est ça? Hein? Ufwa Bundu, Ufwa Anzala. N'est-ce pas? Mais moi j'ai dit Ufwa Bunvu. N'est-ce pas? Ça change seulement un peu. Toi tu dis Ufwa Bundu. Ufwa Anzala. Moi je dis Ufwa Bunvu, Ufwa Anzala. Alors tu vas dire non, 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 moi je ne suis pas ton frère. Hein? Quand tu dis, toi en Chiluba, Chichi, tu dis, hein? Chichi, tu dis, Lukonde, tu dis, Munda, moi, Lukonde. N'est-ce pas? Et moi je vais dire, Kishi, qui dit, Lukonde, qui dit, moi, Munda, moi. Ça, la différence, elle est seulement quelque part un peu là. N'est-ce pas? Alors tu vas dire que non, 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 c'est lui qui dit avec toi, Chichi, ou qui dit Bundu, c'est celui-là ton frère dans les sangs, c'est lui qui dit Bunvu, n'est pas ton frère. C'est lui qui dit Moukezo l'avait, donc n'est pas ton frère. Hein? Ton frère, c'est celui qui dit non. Heureusement que le sang de l'agneau a été versé. Toi, tu es mon sang, le sang de Dieu. Nous partageons, toi et moi, le sang de Dieu. Nous avons été lavés dans le sang. Nous avons été purifiés dans le sang. Nous avons été sauvés par le sang de l'agneau. Nous sommes un en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu nous protège de la même manière. Nous sommes les enfants de Dieu de la même manière. Dieu nous aime de la même manière. Il ne fait d'acception de personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Toi et moi, nous avons droit au même héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Forme un même corps. Tout dit, Boumo. Boumouin. Moubidji au moins. En Kikongo, c'est quoi? Comment dire? Timamosi. Timamosi. Même cœur. Et puis, quand je vais dire tous les hommes, Tosa, Mosi, je vais dire quoi? Betunyoso. Bouquet. Touké Mosi. Betouké Mosi. Voilà. Dans ma langue, tu dis Bantou Bamon. Bantou Bamon, tout le monde. Hein? Dans qui mongo Gorbani? Hein? Mais ma limbe pour na yo kana répéter encore. Hein?
Tolère, non. Je tiens compris. Nous sommes un par le sang de l'agneau. N'est-ce pas? Le type qui dit avec toi Bundu, s'il n'est pas en Jésus-Christ, si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, moi qui dis Bundu, je suis dans le livre de vie. Toi qui dis Bundu et moi qui dis Bundu, nous nous rencontrerons dans l'éternité, nous verrons le Dieu de gloire. Et nous vivrons ensemble au siècle des siècles. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu peux être chez toi en Bougimaï, moi je suis chez moi à Manebankoulou, tu peux être chez toi à où ça? À Kamouankabeya, l'autre est à Kizanfouete, l'autre est à Kassongo. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, il forme un même corps avec toi. Amen. Alléluia. C'est ton vrai frère dans le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'ailleurs, faites du bien d'abord en vos frères à la foi. Il est vrai que la Bible dit que nous devons avoir soin des membres de nos familles. Celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Vous ne pouvez pas ne pas aimer vos frères avec qui vous êtes nés de même père, de même mère, ou avec qui vous êtes dans la même famille. C'est normal. Mais le Seigneur dit, d'abord les frères en la foi. Alléluia. Amen. Parce que même ton frère dans la tribu peut se retourner contre toi. Amen. Peut te trahir. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre, il dit, au verset 9, mettre en lumière son but, le but de son ministère, c'est de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes les choses. Donc, c'est pour que toi, tu connaisses les mystères cachés de tout temps. Ce que Dieu veut, c'est que tu connaisses Jésus-Christ personnellement. Dieu veut se révéler à toi. L'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, Dieu m'a mis à part pour l'évangile. Et aux Galates, il dit, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils, c'était fini. Il est parti pour prier, il a regardé tout comme de la boue. Toi aussi, pour le moment, tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore eu l'intelligence du mystère de Christ. C'est pourquoi tu ne t'es pas encore jeté par terre pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu n'as pas encore fait tout pour connaître Dieu à travers sa parole. Tu n'es pas encore devenu un homme qui se lève la nuit, qui prie, qui se lève le jour, qui prie, qui parle avec Dieu et les cieux s'ouvrent. Et Dieu te parle à tes oreilles parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous dit, Paul était dans les temples en train de prier, il tomba en extase et il vit Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Corneille était dans sa maison en plein jour, il vit clairement un ange. Et l'ange lui dit quoi? Tu vas chercher Pierre, il est chez Simon le corroyeur, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc, nous devons savoir que l'Église, elle est faite pour que nous entendions chaque jour des choses favorables à notre salut. Et que nous nous assemblons pour prier. C'est pourquoi la Bible dit, ma maison est une maison de prière. Et même quand David a fait pour la première fois des musiciens, c'était pour qu'ils soient à côté de l'arche pour invoquer le Seigneur. Invoquer, c'est appeler Dieu au secours par des prières. Amen. Donc quand on chante vraiment de tout son cœur, avec un cœur pur, on fait plus que prier. Alléluia. Amen. Donc, prier, persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu pour que tu puisses devenir parfait en stature, tu croisses et que tu deviennes ministre de Dieu. Parce que tout chrétien est un serviteur de Dieu. Tout chrétien fait partie de l'armée de Dieu. Tout chrétien est un soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, tu dois détruire les œuvres du diable dans ta famille. Tu dois détruire les œuvres du diable dans ton pays. C'est à nous, que le ministère, que le pouvoir a été donné de changer le sort dans notre pays. C'est nous, les chrétiens. Si nous devenons des vrais chrétiens. Si nous ne passons pas le temps à aller louer des hommes qui deviennent présidents, qui deviennent ministres, qui deviennent ceci, nous passons le temps à les louer. Au lieu d'adorer le Créateur, nous commençons à adorer la créature.
Et nous commençons à tendre nos mains pour recevoir d'eux. C'est à eux de venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Amen. Croyez-moi. Alléluia. Amen. Et ils vont vous chercher parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils ne connaissent pas où est-ce qu'il faut aller. C'est vous. C'est Élisée qui révélait au roi les secrets, les plans de l'ennemi. C'est Élisée. C'est nous ici qui pouvons révéler, dire voilà, demain, attention, il ne faut pas aller à gauche, demain, il ne faut pas aller à droite. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas saisir tous les moyens que Dieu met à notre disposition. L'Église, le mystère de Dieu, même l'Église terrestre est toujours un mystère, même l'Église éternelle, le corps d'Église est toujours un mystère. Mais qui veut que Dieu veut te révéler? Dieu veut que tu comprennes ça. Et tu vas devenir différent de tous les hommes. Si tu es un enfant, tu vas devenir différent des autres enfants. Si tu es un élève, tu vas devenir différent des autres élèves. Tu es étudiant, tu seras un étudiant différent des autres. Tu es un professeur comme moi, tu seras différent des autres professeurs, c'est clair. Tu es avocat, tu seras différent des autres avocats, c'est clair. Tu es président de la République, tu seras différent des autres présidents de la République. Amen. Parce que tu serviras ton peuple en ne cherchant pas à t'enrichir. Tu serviras ton peuple en sachant que tu risques de rater la vie éternelle. Tu risques d'être disqualifié. Et tu vas travailler avec crainte et tremblement. Tu ne vas pas écraser les gens parce que tu sais que tu n'es qu'un homme qui peut mourir comme tout autre homme. Amen. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu et tu vas faire le bien et puis tu vas entrer dans l'éternité. Alléluia. Et il dit, mettre en lumière le moyen de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes les choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qui doit faire connaître aux puissances célestes, les mauvaises comme les bonnes, aux anges déchus comme aux anges qui sont fidèles à Dieu, tous, la Bible dit que les apôtres, et donc aussi tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes en spectacle aux anges. C'est ce que la Bible dit. Dieu, ces anges regardent sur la terre pour voir comment Dieu a choisi des hommes faibles, des gens qui sont faits de poussière, pour exécuter son dessein qui est de faire connaître sa sagesse infiniment variée, qui est de faire connaître la puissance, de manifester la puissance de Dieu. Nous sommes l'armée de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous le savez? De même que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, toi, parfois tu n'as même pas besoin de parler. La Bible nous dit que Pierre passait seulement et son ombre guérissait les malades. Amen. Élisée était déjà mort. Quelqu'un est tombé dans sa sépulture et il est ressuscité. Toi, tu es aussi un mystère. Et Dieu veut te révéler le mystère de Christ. Et avec cette révélation-là, tu vas prendre possession de ton héritage. Héritage éternel, héritage temporaire et temporel. Tout ce que Dieu veut te donner sur la terre, c'est en rapport avec l'éternité. Quoi que ce soit que Dieu te donne, même si Dieu te donne une petite position, tu deviens, je ne sais pas moi, procureur ou procureur général, ou le chef de tous les procureurs, ou le chef de tous les magistrats, ou tu deviens le chef de tous les avocats, ou tu deviens le chef du pays tout entier. C'est l'ombre des choses à venir. Le roi des rois s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. À tout moment, il peut te faire tomber. À tout moment, il peut t'arracher ça. À tout moment, il peut même décider que tu meurs. On te nomme le matin, le soir, tu meurs. Il y a même des gens comme ça. On les nomme à peine, ils meurent. Et toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu viens dans l'église de Dieu, tu somnoles. Et tu viens dans l'église de Dieu le jour que tu veux. Alors que ceux qui ont compris que Jésus est un mystère qu'il faut découvrir,
en qui sont cachés tous les trésors. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que l'homme a besoin se trouve dans toute sa plénitude en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute ta vie, même si tu es étudiant, tu es avocat comme moi, tu dois lire, etc. C'est vrai. Tu dois lire, tu dois t'appliquer. Mais au-dessus de tout ça, applique-toi à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Tous les jours, tu es dans les Écritures. Tu commences à voir le langage spirituel. Quand tu parles, on sent un homme qui connaît les Écritures. On disait de Jésus, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas été à l'école? Tu n'as pas besoin d'être à l'école, tu n'as pas besoin d'être théologien. Tous me connaîtront, a dit le Seigneur. Même les petits enfants te connaîtront, toi, le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que nous vous enseignions, que vous connaissiez le Seigneur. La Bible dit, cherchons à connaître le Seigneur. Il viendra à nous comme le matin. Alléluia. L'étoile du matin. Donc, mes frères, lisons encore dans Colossiens. Colossiens, le chapitre 2. D'abord au chapitre 1, ensuite au chapitre 2. Chapitre 1 de Colossiens, déjà au verset 25. La Bible dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce, bon, d'autres versions disent afin que j'annonçasse, hein? Dans d'autres versions que vous avez, hein? C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Toute la raison d'être de l'Écriture et même de l'Église, c'est que toi, tu aies accès aux mystères qui étaient cachés, aux choses mystérieuses que Dieu révèle. Que tu prennes possession de cet héritage. Dieu t'a donné pour héritage de connaître les mystères de Dieu. Jésus de Nazareth. Et maintenant va au chapitre 2 de Colossiens. Au chapitre 2, l'apôtre Paul, mon frère, réveille-toi et ouvre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, va lire dans la Bible de quelqu'un. Comment tu peux dire je suis chrétien et tu vas dormir dans l'église? Je veux, en effet, je vous demande, vous qui n'avez pas de Bible, de lire dans la Bible de vos voisins. Déplacez-vous, lisez dans la Bible du voisin. Obéissez. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Revenez au chapitre 1. On parle de ces mystères. Chapitre 1, toujours de Colossiens, le verset 15 et suite. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui.
Alléluia. Tous les trésors de la beauté, du mariage, des enfants, de la réussite scolaire, universitaire, de la réussite professionnelle. Regardez Proverbe chapitre 8. Tout se trouve en lui. Proverbe, le chapitre 8. Le Seigneur dit au verset, Proverbe chapitre 8, verset 14. Le conseil et le succès, vous êtes là? Amen. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Où se trouve ce trésor? En Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est le mystère en qui Dieu a tout caché. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de comprendre qui est Jésus. Et pour cela, les moyens de grâce que Dieu t'accorde, c'est de connaître la parole. D'écouter tous les jours dans l'église sa parole. De prier sans cesse dans l'église et chez toi à la maison. Tu peux aussi lire et méditer ta parole chez toi à la maison. Mais que ce soit ta vie. Et lorsqu'on se rassemble, cela est agréable à Dieu. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église sur ce rocher. Et toi, tu es pierre. Et avec toi, nous allons bâtir. Dieu veut bâtir son église. Dieu veut se faire un peuple qui publiera ses louanges d'éternité en éternité. Et Dieu veut que dans ce siècle-ci, toi, tu sois un homme à part, une femme à part, qui cherche à connaître exactement qui est Jésus-Christ. Qui est-il? Comment les choses ont été décidées par le Seigneur? Comment Jésus a pu accomplir son ministère? Et comment il est assis à la droite du Père? C'est pourquoi Paul lui-même dit, au chapitre 3 des Colossiens, il dit, cherchez les choses d'en haut, là où est assis Jésus à la droite du Père. Cherchez à comprendre ce qui se passe. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Mais Étienne nous dit qu'il a vu Jésus-Christ debout à la droite du Père. Donc nous devons comprendre ce qui se passe maintenant. Jésus va bientôt revenir. Tu as besoin d'accéder au mystère de Christ aujourd'hui. Tu as besoin de comprendre. Le mystère, tu vas y accéder par la prière, tu vas y accéder par la lecture de la parole de Dieu et par l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà mes frères. Et si aujourd'hui vous comprenez que Jésus-Christ est le mystère caché de tout temps, et que Dieu veut que vous compreniez, que Dieu veut vous révéler, eh bien vous verrez la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il faut que tu connaisses, que tu aies accès aux richesses incompréhensibles de Christ. Toi, tu te vantes d'être savant, c'est pas moi, de la sociologie, savant des mathématiques, savant de l'informatique, savant du droit. Et il y a des gens qui s'admirent les uns les autres, ils disent non, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, l'intelligence de ces choses, c'est lui qui les donne. C'est lui qui va te rendre intelligent pour connaître toutes ces choses. Cherche d'abord à connaître, à accéder aux richesses incompréhensibles de Christ et demande à Dieu, quel est le moyen? Comment je peux connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes les choses? Et ce mystère, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les dominations comprennent la richesse infiniment variée de Dieu. À travers ma vie, à travers ma prière, à travers ma prédication, à travers ton ministère, que tu secoues
La Bible dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont encore arrivés ici. Dieu veut que tu sois parmi ceux qui vont bouleverser le monde et les ciels. Les autorités, les dominations dans les cieux vont secouer la tête pour dire Dieu est extraordinaire. Voilà à part des hommes qui sont destinés à la poussière, des gens de rien qui sont poussière. Le Seigneur manifeste sa puissance et sa gloire. Amen. Lorsque toi tu chercheras à connaître le mystère qui est caché de tout temps. La Bible dit de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés. Voilà ce que Dieu a voulu que je vous dise aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives pour avoir accès au mystère de Christ. Amen. Dieu veut te révéler Christ en tant que mystère de Dieu. Et il va te révéler l'Église en tant que mystère de Dieu. Dieu va te donner accès aux richesses incompréhensibles de Christ. Tu vas commencer à prier en toute connaissance des causes. Tu vas prier avec exactitude. Tu vas commencer à dire à Dieu, accomplis ta promesse dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Josué, ainsi de suite. Accorde ce que tu as dit dans Apocalypse, accorde. Donc, c'est le dialogue tous les jours avec Dieu à travers sa parole. Urini laka, n'est-ce pas? Olaka kingai, zambe olobaki okosala boye. La Bible tous les jours. Et le Seigneur dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Seigneur, je veux connaître Christ, je veux comprendre qui est Christ. Ce mystère qui est maintenant révélé, je veux que tu m'en donnes l'intelligence pour que je puisse enseigner aux autres aussi à accéder à ce mystère. Parce que tout ce dont l'homme a besoin, tous les trésors, toute la gloire même, tous les trônes, les divinités, c'est en lui. Tu veux devenir une autorité quelque part, c'est le Seigneur qui élève. Si on ne t'élève pas, les hommes ne veulent pas t'élever. Laisse-le. Ne te prends pas. Ne dis pas non. C'est normal, le monde te haïra si tu commences à vivre selon le Seigneur. Le monde ne peut pas t'aimer. Le monde ne peut que te haïr. Le monde ne peut que te combattre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ne dis pas, je compte sur tel ami. Je connais telle personne. Mon cher ami, l'homme peut te faire une promesse, même sincère, mais il va être empêché de réaliser la promesse. Il va se trouver devant des impossibilités. Il peut dire, bon, voilà, moi je vais... Il peut me mettre ministre et dire, moi je vais te nommer. N'est-ce pas? Mais son chef l'appelle et dit, toi, j'ai appris que tu veux nommer telle personne. Je ne vais pas. Comme ça. Même quelqu'un qui est chef d'État, il peut vouloir nommer sa femme, lui dit, y était. Savez-vous ça? Ou les gens qui l'ont mis là-bas. Ou les gens qui le contrôlent. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus, qui contrôle quelqu'un. Vous ne savez pas ça? Il veut décider. Vous croyez que tous les chefs d'État du monde, ils sont libres? Il y a parfois des gens dans l'ombre qui viennent leur dire, bon, chef, bon, ok. Laisse tomber. Et ton chef qui t'a promis commence à te dire, bon, on verra. On verra. On verra, ce n'est pas grave, on verra. Parce que ce n'est qu'un homme. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne peut pas venir te dire, oh non, voilà, Satan m'a empêché. Ou bien les anges là qui s'étaient révoltés, j'ai encore ce problème-là. Je vais tenir une conférence nationale pour régler ce problème-là. On va signer un accord pour partager le pouvoir. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Sa parole est la vérité. Ce qu'il a décidé, il l'accomplira. C'est pourquoi cherche-le. Cherche à comprendre ce qu'il est. N'est-ce pas? Ne t'appuie pas sur les hommes. Même quand Dieu te dit, va voir tel homme. Si tu vas voir cet homme-là, il ne donne pas. Ne commence pas à les flatter. Rentre auprès de celui qui vit au siècle des siècles. Dis-lui, tu m'as envoyé chez cet homme. Maintenant, il ne me donne pas. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur dira, rentre encore chez lui. Demain, tu ne le trouveras pas, il ne sera plus là. Le lendemain, tu apprends que celui qui voulait t'empêcher, il n'est plus là. Et puis toi, tu arrives là-bas, on te dit, mais toi, tu étais où? Bon, c'est ta place ici, non? Oh, comment ça, c'est ma place? Ça, la Bible nous dit que Saoul était en train de chercher les ânesses de son père, qui était perdu. Il arrive devant qui? Samuel. Et Samuel commence à lui dire, mais ne t'occupe pas des ânesses, on les a trouvés.
tout ce qui est précieux en Israël, c'est pour toi. Il dit, moi, je suis dans une famille petite, ici en Israël, il dit, c'est l'Éternel qui l'a décidé comme ça. Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Il t'a élu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Tu es un projet de Dieu. Il a pour toi de l'espérance. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi à quoi que ce soit, tu as échoué à je ne sais quoi, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas pu obtenir ceci, ce n'est pas grave. Ne cherche pas l'argent, cherche Christ. C'est en lui que se trouve l'argent. C'est en lui que se trouve le poste que tu cherches. Cherche-le de tout ton cœur. Vends tout ce que tu as pour chercher le Seigneur. Passe ton temps dans l'église, qu'on ne te dise pas non. Toi tu es un militaire, tu passes tout ton temps dans l'église. Toi tu es un professeur, tu passes tout ton temps dans l'église. Moi, même pour aller enseigner mes frères, j'ai pris. Parce que quand vous allez enseigner, savez-vous que nous allons parfois enseigner à des sorciers et à des magiciens. Dans la salle, dans l'auditoire. Qui vont parfois s'opposer à toi, professeur. N'est-ce pas? La nuit, cet étudiant-là a invoqué. Parfois, on lui a dit que toi, tu réussiras aux examens de ces professeurs-là. On va commencer à te révéler tout ce qu'il dit. Et toi, quand tu arrives avec la lumière de Christ, il est embrouillé, il ne voit rien. Il rentre auprès de ceux qui lui ont donné le fétiche. Il dit, mais quand j'entre dans la salle, là, je ne vois rien. Il dit, mais c'est à cause de ce type-là. Il faut les haïr. Il commence à t'attaquer. Alors moi, je prends mon temps pour prier. Je me lève la nuit, je vais dans mon bureau, je prie. J'ai dit, Seigneur, je vais aller enseigner ceci. Je veux que tu me donnes même la révélation de ce que je ne connais pas sur ça. Et parfois, Dieu me dit, mais lis tes livres. C'est vrai ce que je vous dis. Je vais lire le livre, j'ai encore un peu plus de lumière. L'autre jour, j'ai pris, passé beaucoup de temps comme ça, je suis allé enseigner. En premier licence, j'ai enseigné, les gens m'ont suivi en bas. Ils m'ont dit, mais monsieur le professeur, on ne sait pas, aujourd'hui vous avez enseigné. J'ai dit, petit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Osa peintre, que le baptême bon aïebi déjà. Non. Même pas oyeba, ils ont ensemble monté la question. Kamatana, on a, ce pinceau, ce qui n'est wana, ce qui n'est au terme sango le colo. On dit, toi, le grand peintre, toi qui connais tout ça, révèle-moi comment je vais faire. Bapé sur moi, Moussala, au sali peinture, bapé sur moi un bongo, au foutina di, mais offrande na yo. Ok, tu es peinture, tu es un bongo. On dit, non, mais comment, ça c'est pour moi. Pour passer en même dans Zambé, rien. Pour passer en même bateau, au Kimi. Non, mon frère. En toutes les choses, n'est-ce pas? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu mettes tout pour chercher à connaître le mystère de Christ. Commence à demander à Dieu de te donner l'envie de lire la parole. Commence à venir tous les jours dans ton église. Commence à faire des prières ici dans ton église et chez toi à la maison. Et même si ton lieu de travail, tu peux être en train de travailler, même si osa ici va passer à ton bongo, osa ko pesa bongo nungo rabada kandanda rabakondo kondo le mususu mutozo pesa bongo bandi ko tala be kamé le mususu mutozo ko pesa bongo ye asalaki ba invocation que yo ko pesa ye osa supposé ko pesa $10,000 au cas où pesa $100,000 ba kangio que osa muibi. Il y a des gens qui font des invocations, ils disent quand il va entrer là-bas il faut qu'il domine tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, tu es missionnaire de Jésus de Nazareth pour détruire les œuvres du diable. Alors prie, tu fais ton travail, tu vois quelqu'un qui arrive. Oui, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Abandi ko invoquer. Les muso abandi ko simba soki chapene na yeba. Yo pe abandi ko bankundo soba bakanda bakababa. Montre, abimi si été. La Bible dit c'est un esprit qu'on dit des mystères. En Christ, mais papa, tu l'as chassé. Tu as détruit les puissances qu'il a. Tu as vaincu. Domine au milieu de tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais tu les vaincras. Alléluia. Mets-toi au travail, mon frère. Ne passe pas ton temps à dire pourquoi je n'ai pas ces problèmes. Non. Dis au Seigneur, même les malheurs viennent de toi. Les biens et le mal viennent de toi. Il t'a plu que je vois le mal. Tu as donné, tu as pris, maintenant je vais voir le bien.
Tu cherches Dieu, explique-moi ce qui ne va pas avec moi, change-moi. Et le Seigneur te fera tout simplement connaître le mystère qui s'appelle Jésus-Christ, en qui se trouve la richesse, la gloire, le pouvoir, l'élévation, la paix. Tout se trouve en lui, par lui et pour lui. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien. Vous applaudissez pourquoi? Mettez seulement en pratique. Parce que vous pouvez applaudir, dès que vous sautez d'ici, vous allez commencer à chercher les mystères du diable. Oui? Il y a des gens qui cherchent chaque jour les mystères du diable. Amélie Bang, il cherche les mystères du diable. Amélie Masanga, le mystère du diable. Toi, cherche les mystères de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.